CMS, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu d'habitude et ce sur le long terme on va dire. Je voudrais commencer avec vous une nouvelle série de vidéos YouTube que je voudrais sortir quand j'en ressens le besoin, quand j'ai des choses à vous dire sur le fait de faire de son corps un temple. Donc mon corps en temple. En gros le but ça serait de partager des choses que je mets en place dans ma vie quotidienne, que j'essaye de tester, de voir si ça me plaît ou pas pour essayer de faire en sorte d'être en meilleure santé physique, mentale, d'être mieux dans son corps, etc. Du coup pour ce premier épisode on se retrouve pour des bonnes habitudes à prendre et à mettre en place quand on est en été, parce qu'il va faire chaud, parce qu'on va avoir plus le temps pour ceux qui vont avoir la chance d'avoir des vacances, parce que l'été c'est un mood. Donc on va essayer de mettre en place des bonnes habitudes. En plus on vient à peine de commencer l'été, donc c'est parfait. Je vous laisse avec les bonnes habitudes. Pour reprendre de bonnes habitudes pour l'été, ça va être déjà de prendre soin de soi, la base. J'ai arrêté un petit peu de faire mes soins et je me suis retrouvée avec une quantité énorme de boutons tout autour du visage et je sais pas trop pourquoi. Donc on reprend les bonnes habitudes en faisant sa routine skincare. En vrai, je peux comprendre pourquoi en été c'est plus chiant entre guillemets de faire sa skincare parce qu'on transpire beaucoup plus vite et ça fait comme une petite pellicule de gras en plus. Mais aujourd'hui c'est canicule à Tours et il est prévu plus de 37-36, c'est énorme et sachant qu'on descend pas en dessous de 22 cette nuit, ça va faire très chaud. Du coup, je peux vous expliquer un petit peu le but de ces vidéos sur faire de son corps un temple. C'est une série de vidéos que j'aimerais bien mettre en place parce que j'aimerais bien changer mes habitudes pour avoir une meilleure consommation de ce que je mange, avoir un meilleur corps dans lequel je me sens bien, de prendre des bonnes habitudes pour mon corps pour qu'après je puisse me sentir bien et sur la longueur, pas genre que sur cette année mais vraiment sur bien vieillir aussi. C'est des trucs qui m'intéressent de plus en plus et je m'étais dit que vu que je mettais ça en place dans ma vie, bah pourquoi pas vous le partager au travers de ces vidéos. Et du coup pour ce premier épisode ça va être, vu que c'est l'été aujourd'hui, ça va être de reprendre des bonnes habitudes pour l'été, d'essayer de faire un petit peu de sport, pas énormément parce qu'il fait chaud, mais un petit peu créer des habitudes, pareil, avoir une meilleure alimentation avec des produits moins transformés on va dire. C'est vraiment les deux principales choses que j'ai envie d'essayer de faire cet été, mais aussi d'aller bien dans la tête. Honnêtement ça passe par ça aussi, ce qui est très important. Et là en ce moment ça va plutôt bien, je suis vraiment très contente parce que hier on est sorti en ville et ça s'est bien passé. Et ce soir c'est la fête de la musique, donc en vrai ça va être cool, je suis assez contente de moi. Je suis en train de tester les déodorants stick de chez Respire, mais vraiment en mode dur. Je reviendrai plus en arrière sur des déodorants avec des roll-on, c'est pas du tout la même chose. J'avais testé le roll-on mais honnêtement je préfère eux, ils sont géniaux, je trouve on transpire beaucoup moins et l'odeur coton elles sont plutôt moins. Donc honnêtement je valide, en plus c'est rechargeable, donc bien pour la planète. Comme ça dans ces vidéos je pourrais vous partager ce que je suis en train d'apprendre, ce que je suis en train de faire. Pareil j'aimerais bien vivre au gré de mon cycle pour essayer de réduire toutes les douleurs et tout et potentiellement arrêter la pilule parce que je prends pas en tant que contraception mais en tant que produit qui évite d'avoir trop mal avec l'endométriose. Et c'était pas un choix d'avoir une pilule, c'est plus une obligation du coup. Et j'aimerais vraiment réussir à mieux comprendre mon cycle, mieux vivre avec et du coup potentiellement arrêter la pilule. Je pense que ça sera dans longtemps, le temps de vraiment bien tout comprendre, mais c'est un goal et je me dis que partager ça avec vous, ça me permettra d'avoir vos avis, ce que vous faites, de s'améliorer ensemble.
Une étape ultra importante vu qu'on est en été, c'est de la crème solaire. N'oubliez pas de vous protéger, que ce soit en été, normalement c'est tout le temps, tous les jours, vous allez mettre au moins une crème solaire sur votre visage. Mais là encore plus avec les UV, c'est pas quelque chose qui est bon pour votre corps. Quand je vois tous les réels où les femmes sont ultra noires de bronzage, vraiment mettez de la crème solaire, c'est ultra important pour votre peau. Même si vous êtes blanche, mieux vaut être protégée et blanche que de bronzer et avoir des problèmes de peau par la suite. D'ailleurs, je suis vachement étonnée parce que pour la première fois de ma vie, il y a une pub qui passe à la télé sur le fait de se protéger du soleil. Et j'ai l'impression qu'on n'en a jamais parlé. Qu'on dit aux gens qu'il faut se protéger du soleil. Et je trouvais ça vachement bien. D'ailleurs, en parlant de crème solaire, si jamais vous en avez à me recommander qui sont bonnes pour la peau et l'environnement si c'est possible, celle-là c'est censé être une des meilleures il y a 1 ou 2 ans. Je l'avais acheté il y a 1 an je pense. Mais le problème c'est que ça me fait un teint qui est ultra brillant et je déteste ça. En tant qu'ancienne peau acnéique et qui brille, qui est grasse, je ne supporte pas avoir la peau glowy qui est à la mode en ce moment. Ça me stresse, ça me rappelle des mauvaises périodes. Mais du coup, si vous avez des crèmes solaires à me recommander, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien tester. Et voilà. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't. Je vais finir de me préparer, c'est la fête de la musique, donc on va aller en ville faire un petit tour. Honnêtement, j'ai un petit peu peur, je suis un peu stressée, mais je me suis fait toute belle, j'ai mis des paillettes, je me suis dit que c'était le moment. Et j'ai fait mes lèvres et je trouve qu'elles sont trop belles. Pour ma tenue, petit haut fluide noir et un jean, enfin un short en jean noir aussi. J'ai que un seul jean, je vais le mettre tout l'été. Heureusement que les soldes arrivent bientôt parce que je vais pouvoir le mettre. Enfin, je pourrais essayer d'en trouver d'autres, mais là c'est le seul qui me va parce que il est assez long ici. Ça évite que mes cuisses elles collent. Vous savez, les gens qui ont des grosses cuisses, que ça colle et c'est pas agréable en été. Je voudrais vous faire une petite aparté sur le fait que du coup, comme plein de personnes je pense, j'ai des complexes au niveau de mes cuisses. Je les ai toujours trouvées ultra grosses et tout, et ça m'a toujours gênée de mettre des shorts. Je me rappelle quand j'étais au collège, je mettais des shorts, on devait être en septembre-octobre, et en avril, je remettais déjà des shorts. Il y avait que quelques mois où j'étais en pantalon, sauf que dans mon collège-lycée c'était obligatoire de mettre des pantalons à un certain âge, et depuis je n'ai plus jamais remis de short pour sortir, pour aller en cours. Donc on va dire dans le domaine professionnel c'est toujours un pantalon. J'avoue que en été on va pas se mettre en pantalon tout le temps, donc on essaye d'apprécier ses jambes, ses complexes. Je sais que ça peut être compliqué, mais je sais que je peux travailler en faisant du sport et pour qu'elles soient mieux par rapport à ce que moi j'ai envie. Donc si je commence à les accepter maintenant, ça sera plus facile de les accepter quand elles seront en train de changer, quand elles seront sûrement plus musclées, moins grasses, où on voit moins la cellulite. Donc je mets des shorts, je les accepte parce que c'est mes jambes, c'est comme ça. Je vais pas les cacher toute ma vie. Et si jamais vous avez des complexes, essayez de vous dire que en fait c'est que le regard des autres et vous vous en fichez si vous en avez, de sortir et tant pis en fait. Genre c'est pas le corps d'une autre personne, c'est le vôtre, donc voilà. Faites-vous plaisir en mettant des shorts par exemple. Allez, faites de la musique, c'est parti, on va écouter du son. Surtout on va manger parce que j'ai très faim. Le truc le plus important, manger. Oh et d'ailleurs, je vous ai pas dit mais ça c'est un nouveau miroir. Depuis le temps que j'en cherchais un, que j'en voulais un. C'est pas forcément celui que je voulais de base, je voulais un haut arrondi. Mais en fait il est tellement grand, il est tellement beau que je suis trop contente. Un petit cadeau que je me suis faite depuis le temps que j'en rêvais. C'est trop beau avec le soleil.
Bon, ce matin pour bien commencer la journée, mon copain m'a fait des petits pancakes. J'en ai fait aux pommes, beurre de cacahuète et chocolat noir. Vraiment ça va être un délice, c'est trop beau. Je teste le matcha de Milia Matcha. Un matcha normal on va dire. Et est-ce qu'on pourrait le mettre à la mode s'il vous plaît avec juste de l'eau comme un matcha classique et pas avec une blinde de lait pour perdre le goût s'il vous plaît parce que j'aime pas le lait. Bon appétit! Son intro déjà. Minute et pas plus, c'est pas plus. Ça marche. Moi je suis un mec, un prestataire pour l'événementiel, pour organiser un peu un événement. On va débriefer ça avec les autres et puis on verra bien. Bon. Petit instant lecture, j'ai lu quelques livres dernièrement que j'ai fini et je voulais vous en parler. Premièrement, j'ai lu le tome 1 de Icebreaker de Anna Grace. Honnêtement, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, mais je suis pas trop fan parce qu'il y a que du sexe tout le temps dans presque tous les chapitres. Je trouve qu'on a du mal à s'accrocher au personnage, même si à la fin, personnellement, j'ai commencé à m'y accrocher, mais c'est pas le genre de livre que j'apprécie. J'aime bien quand il y a un tout petit peu de sexe, mais pas plus. Là, c'était vraiment trop, mais j'ai quand même envie de prendre le tome 2 pour lire la suite parce que je sais pas si ça sera sur eux ou sur quelqu'un d'autre de leur école. J'ai plus l'impression que ça sera sur quelqu'un d'autre. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Il faut que je réserve le tome 2. Ensuite, je viens de finir ce livre en 3 jours, vraiment je l'ai dévoré. L'histoire me donnait pas plus envie que ça, c'est un truc classique de personnes qui s'aiment pas et qui vont s'aimer à la fin. Donc Enemy to Lovers. Ça s'appelle Friends de Marie-Charlotte François, c'est le tome 1 et il y a 3 tomes je crois. Il faut absolument que je prenne le tome 2. Je l'ai fini hier et j'ai trop hâte de voir la suite. Assez intéressant la dynamique entre les personnages, même s'il y a des petits trucs qui sont un peu dissonants comme une meuf qui est au lycée où tout va bien pour... Enfin pas tout va bien pour elle, mais genre voilà, sa vie c'est faire du shopping, manger sans prendre de poids et se préoccuper par rapport à un mec. Juste ça c'est un petit peu dommage, mais sinon j'ai vraiment bien aimé toute l'intrigue qu'il peut y avoir autour du gars de Cameron. J'ai très hâte de voir la suite, voir si leur couple va résister au changement. Donc pareil, il faut que je réserve le tome 2. Quand je dis réserver, c'est parce que je prends tous mes livres en bibliothèque, comme ça je ne paye pas, sachant que je suis étudiante, ou même quand vous habitez dans dans une ville et qu'il y a une bibliothèque, généralement vous pouvez vous y inscrire pour soit gratuit, soit très peu cher. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller en médiathèque. En plus, une fois qu'on a lu un livre, on le relit pas ou c'est assez rare, à part si vous avez un coup de cœur, vous pouvez l'acheter, mais c'est bien et pour votre porte-monnaie et pour l'écologie. Voilà, comme ça plein de personnes peuvent lire les mêmes livres. Et ensuite, je viens de commencer Le Chêne et la Foudre de Sam Agaili, je ne sais pas comment ça se dit. Le livre est énorme, je pense qu'on est à presque 700 pages, vraiment il est monstrueux. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est qu'il y a plusieurs tomes à l'intérieur. Je viens juste de commencer, j'ai lu 2 chapitres. Par contre c'est des chapitres qui sont très longs. Donc c'est bien et pas bien, si l'histoire est bien ça va être prenant. Comparé à lui c'est des chapitres qui font 3-4 pages. Je trouve que c'est très facile à lire. Ça te donne envie de continuer alors que là si tu t'engages sur un nouveau chapitre, tu sais que tu dois avoir le temps pour le finir parce que j'aime pas me couper en plein milieu. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a longtemps, Alice Troisia, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai quelque part, ça me fait penser un petit peu à ce style-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un fantastique un peu style Moyen-Âge dans une, enfin pas une île mais dans un monde où on se déplace à cheval, où c'est un peu style moyenâgeux. Ça m'avait manqué et je pense que je vais kiffer. Et j'ai un autre livre que j'ai réservé, c'est Le Problème à 3 corps. J'avais regardé la série, la saison 1 et j'avais vraiment adoré. Donc je me suis dit que j'allais lire les livres comme ça, je saurais la fin avant que les saisons sortent et comme ça je pourrais me faire un avis. Il faudra que j'aille le chercher. Il est 8h et c'est la canicule à Tours. Du coup on est déjà réveillés et ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un petit verre d'eau et on est en train de se mettre un petit Mario Bros Wonder. J'y connais rien. Ça va être super cool. Oh! Pourquoi
pourquoi j'ai pris cher. Bon, pour ce midi, on a décidé d'aller pique-niquer dehors. On avait un petit peu de choses à la maison. On a pris du concombre, des tomates et du fromage. Et là, on va faire des petites courses au Lidl juste pour compléter. Et on va essayer de trouver un coin calme au bord de Loire pour être à l'ombre, près de l'eau, pour que ça soit plus frais et agréable. Non, mais on revient là où tu avais dit. Et là, t'as tout plein d'insectes que tu vois plus. Et quand je suis descendu, il y avait vraiment plein de papillons. Je pense qu'ils ont pris peur quand je suis arrivé. Pas des papillons, c'est des libellules. Tu vois, regarde, elles sont énormes les libellules. C'est bon? Ouais. J'espère parce que Un ça... peu mou, mais faut bien. J'ai jamais trouvé ça fou. Oh. Je vais voir. Il est bien. Je crois que c'est un taureau, il avait fait une étude et il avait plus peur du bleu. L'endroit nord, Azmat. Là, il y a 2 petits poissons. Oui. Non, mais il s'est caché derrière le rocher. On voit pas à la caméra. Oh non, on voit pas à la caméra. Oh, il s'en va. C'est un pique-nique fort agréable, mais même en étant à l'ombre et bord de l'eau, il fait super chaud, on dégouline, c'est horrible, mais c'est méga agréable. Il a fait voler son drone, je vous mettrai les plans aussi. Mais en vrai c'était trop bien, il y avait plein de poissons, il y a plein de libellules et tout. T'as entendu l'énorme poisson là-bas? On voit la trace. C'est trop bien d'être dans la nature et de voir plein de choses de la nature. Matinée dimanche matin, on va aller au marché d'Amboise parce qu'il est réputé assez bien. On a quand même une demi-heure de route, même un peu plus. Mais on s'est dit que c'était le bon moment. En plus aujourd'hui il fait pas trop chaud, ciel gris. Donc c'est un bon moment pour aller se balader. Essayer de voir s'il n'y a pas un petit peu de fruits, de légumes, voir ce qui est présenté. Je pense que ça va être super cool de voir des fruits et légumes. À base d'argile. On vient faire une petite sphère. Et je fais ça. Vous voyez qu'elle fait des bulles ou pas? Voilà. Ok. En fait, on n'est pas nombreux. C'est la première fois que je le vois. On n'est pas nombreux. On est rentré du marché, vraiment c'était plutôt cool à faire. Il était assez grand même s'il y avait beaucoup de stands et ça se retrouve sur tous les marchés de produits qui sont déjà achetés, pas fait main ni rien du tout et qui sont revendus. Ça c'est un peu dommage. Par contre à la fin on a vu quelques petits stands fait main, enfin en local et tout et c'était trop bien. Et vous l'avez vu dans le plan mais il y avait des petites plantes et mon copain a craqué, il en a pris 2. Une pour lui et une pour faire un cadeau. Et vraiment j'adore. Je sais pas l'idée, j'adore vraiment l'idée de cette plante. En gros c'est une boule d'argile qui est recouverte de mousse et à l'intérieur du coup il y a la terre pour mettre la plante et je trouve ça juste trop beau. Donc il en a pris 2, une toute petite comme ça, trop mignonne, et une un petit peu plus grande comme ceci. Ça va pouvoir verdir un petit peu son bureau et vraiment elles sont juste trop belles. Il en a eu pour une 30aine d'euros les 2 compris, donc en vrai ça va. Et je vais essayer de me renseigner sur la technique parce que j'ai des plantes grasses sur mon bureau là où je travaille qui sont en train de tirer la gueule. Je me dis que ça serait une belle technique pour les reprendre parce que j'ai pas d'autres pots.
Et je trouve que c'est super original. Et du coup pour finir, le camping c'était... le camping, n'importe quoi. Le marché à Amboise, trop beau. On a vu plein de belles voitures. Il y a eu énormément de Porsche. Je pense des gens qui se faisaient plaisir à conduire. Et à la fin on a vu une Mustang GT qui était absolument incroyable. Vraiment le kiff. C'était trop beau. Moi je me suis fait kiffer aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que le montage vous aura aussi plu dans la façon dont elle a été formée la vidéo. Moi je me suis vraiment éclatée à filmer des moments de ma vie pour essayer de mettre du coup ces bonnes habitudes en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a déjà des habitudes que vous avez déjà mis en place, les nouvelles habitudes que vous voulez mettre pour votre été. Vraiment, moi je suis très intriguée par tout ce que vous pouvez faire et le but de cette nouvelle série c'est vraiment d'interagir ensemble pour essayer de tendre vers la meilleure version de soi-même. Donc vraiment merci beaucoup d'être là, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Take a chance. Live your life for just one night. No looking back.